Bonjour mes chers amis, et on continue notre chapitre 8, et on est au verset 16, et on continue dans la même idée que les deux premiers de la semaine. Écouter et pratiquer la parole de Dieu. Si j'écoute et je ne mets pas en pratique, je suis condamné, je suis perdu. Si j'écoute et je mets en pratique la parole de Dieu, je vais entrer dans le royaume de Dieu et je vais devenir son serviteur et sa servante pour toujours. Je vais porter du fruit, non pas pour avoir une meilleure récompense, mais que je meurs. Hein? Ça, c'est égocentrique. Mais je vais porter du fruit pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce que je fais pour la gloire de Dieu? Dans cette nouvelle alliance. C'est ce que nous allons voir encore aujourd'hui. Notre bon Père du ciel, guide-nous, instruis-nous, parle-nous. Que ton esprit qui est en chacun de tes enfants, on puisse comprendre qu'est-ce que tu as dit aux foules pendant que tu étais sur la terre. Qu'on en tire des principes et qu'ils soient dans nos vies pour te glorifier. Amen. On a vu jusqu'à date que Jésus, dans ce chapitre, continue à faire ce qu'il a toujours fait en Galilée. Il se promenait de ville en ville, de village en village, de synagogue en synagogue. Les gens se rassemblent et lui, il enseigne. Il enseigne quoi? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, ailleurs, c'est marqué qu'il invitait les gens. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je vous encourage, quand vous annoncez la bonne nouvelle, mettez l'expression au complet. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle, c'est pas que je peux être sauvé. La bonne nouvelle, c'est que Dieu s'en vient régner sur nous. Ça vient régner sur le monde, sur un nouveau peuple dans la nouvelle alliance. Et pour l'éternité. Donc, c'est ça la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du règne de Dieu sur certaines personnes qui veulent que Dieu soit leur roi. On a vu hier l'enseignement de la parabole. Jésus dit, les seuls qui écoutent et qui mettent en pratique, c'est ceux qui reçoivent la parole que j'enseigne et qui vont passer à l'action. La même vérité que dans ce qu'on a vu dans le chapitre quand il dit « Ceux qui reçoivent mes paroles et qui bâtissent leur maison sur mon enseignement ». C'est la même vérité ici. Ceux qui reçoivent mon enseignement et qui portent du fruit. Vous savez, si la semence que Jésus a semée, c'est une semence qui va donner vie à une semence qui va porter de la gloire pour Dieu son Père. La semence, si j'ai vraiment reçu la bonne semence, la vraie bonne semence, je vais produire un fruit pour la gloire de Dieu. Si je ne produis pas ce fruit-là pour la gloire de Dieu, si mon fruit n'est pas là pour le royaume de Dieu, j'ai reçu une autre graine. J'ai reçu une autre semence. La semence que Jésus a semée, la bonne parole de Dieu, porte du fruit pour la gloire de Dieu. Si toi, tu ne portes pas de fruit, si je ne porte pas de fruit pour la gloire de Dieu, j'ai reçu une autre semence. Donc Jésus continue ici, Luc va mettre deux petits événements pour qu'on comprenne encore cette idée de passer à l'action après avoir écouté la parole de Dieu. Mais souvenons-nous, il parle à une foule qui n'est pas encore dans la Nouvelle Alliance. Il ne parle pas à une foule qui a pris la décision encore. Ils sont en train de vouloir prendre la décision. Jésus les invite à prendre la décision de recevoir la parole de Dieu qui lui enseigne, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et la mettre en pratique dans leur vie. Premièrement, on va voir la lampe. Petit enseignement sur la lampe. Vous allez voir pourquoi Luc l'a mis là et que Jésus l'a enseigné. Lisons ensemble verset 16 jusqu'au verset 18. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour.
Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Il prend un exemple de la vie quotidienne au temps de Jésus. Il dit, quand tu allumes une lampe, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu allumes une lampe et tu mets une chaudière par-dessus? Ce serait fou de faire ça. Est-ce que tu allumes une lampe et tu la mets dans un garde-robe ou dans une armoire et tu fermes les portes? Les gens vont dire, mais t'es malade, t'es fou. Est-ce que tu allumes une lampe et la mets sous un lit? Mais non. Il dit, quand tu allumes une lampe, qu'est-ce que tu fais avec? Tu la mets sur le chandelier, tu l'accroches haute dans les airs, même il y en a qu'on voit qu'ils l'accrochent au plafond pour qu'on voit tout ce qui est dans la maison. C'est pour ça que nos lumières, généralement, sont en hauteur. Nos lumières sont au plafond pour qu'ils éclairent toute la chambre, toute la pièce. Tu serais idiot d'allumer une lampe, une lumière, et de la cacher, et qu'elle ne fasse pas son but. Qu'elle n'atteigne pas le but, pourquoi tu l'as allumé? Verset 17, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Donc il dit, on allume une lumière pour que les secrets soient révélés. On allume une lumière pour que ce qui est caché qu'on puisse le voir. Ce qui est dans les ténèbres, ce qu'on ne voit pas, mais on veut le voir, donc on allume une lumière, on allume une lampe, puis on la met sur le chandelier, puis là on voit tout ce qu'il y a dans la pièce. Le but de la lumière, c'est d'éclairer. Donc, il dit, quand vous écoutez la parole de Dieu, je vous enseigne la parole de Dieu pour que vous puissiez la recevoir. La parole de Dieu, elle va être comme une lampe dans vos vies. Elle va éclairer ce qu'il y a dans votre vie. Elle va montrer ce qu'il y a dans votre vie. Et elle va, si vous l'acceptez, ce qu'elle montre, puisque vous décidez de vous repentir, que vous décidez de croire au Seigneur Jésus-Christ, vous allez, à votre tour, devenir des lumières. Donc, il dit, je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous allez devenir des enfants de lumière, vous allez devenir vous-même de la lumière, en prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu à votre tour. Et vous allez devenir une lumière à votre tour. Si je peux le prendre ainsi, je n'ai pas fait de vous des lumières pour que vous cachiez la lumière. Je vais faire de vous des enfants de lumière. Je vais vous éclairer. Je vais faire de vous une lampe. Mais je ne vous ai pas allumé. Je ne vous ai pas fait de vous des lampes pour que vous vous cachiez. Pour que vous ne portez pas de fruits. Pour que vous ne mettez pas en pratique. Je vais faire de vous des lumières. La parole de Dieu est la lumière. Elle m'éclaire. J'accepte cette lumière-là, je crois à cette lumière-là, je reçois cette lumière-là, et à mon tour, je vais être porteur de lumière. Mais si tu ne deviens pas, toi, un porteur de lumière pour le monde autour de toi, tu es une lampe en dessous d'un boisseau. Tu es enfermé dans un garde-robe. Je connais des gens qui se disent croyants, mais ils cachent la lumière. Ils cachent la lumière. Ils ne sont pas une lumière dans le monde qu'ils vivent. Sommes-nous une lumière dans le monde que nous vivons? Il faut être une lumière. C'est pas, faut essayer fort d'être une lumière. Il faut juste prendre la décision que la parole de Dieu va éclairer dans ma vie. Elle m'a éclairé, la parole de Dieu. Je l'ai reçue, la parole de Dieu. Elle a éclairé ma vie et j'ai vu que j'étais un pécheur condamné. Loin de Dieu, ennemi de Dieu, sans Dieu dans le monde. J'ai accepté ça et j'ai cru que Jésus-Christ était le Messie qui venait mourir sur la croix pour faire de moi aussi une lumière, afin que je serve à la gloire de Dieu, que je serve à la gloire du royaume de Dieu. Donc, je suis une lumière. Donc, je n'ai pas été allumé, je suis pas de Dieu dit, je ne vais pas faire de toi une lampe là, pour que tu ailles te cacher dans le garde-robe. Je ne vais pas faire une lampe de toi pour que tu ailles te cacher dans une église quelconque. Et que tu passes ta vie dans une église et pas être une lumière dans le monde. Je te sauve
et je fais de toi un enfant de lumière, je fais de toi une lampe, et je veux que tu éclaires autour de toi, pour que d'autres voient la lumière, pour que d'autres voient les ténèbres qui sont en eux aussi. Et là, il dit au verset 18, « Prenez garde à la manière dont vous écoutez. On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Attention comment vous écoutez. Il dit, si vous écoutez et que vous ne passez pas en pratique, on va vous enlever ce que vous croyez avoir. Donc, il y en a qui croient qu'ils sont corrects juste à écouter. À cause qu'ils savent, à cause qu'ils peuvent dire comment faire pour être sauvés, à cause qu'ils disent qu'ils connaissent les histoires de la Bible, ils se croient corrects. Mais ils se font seulement écouter. Et ils n'éclairent pas autour d'eux. Ils se disent enfants de lumière, mais sont cachés sous la table. Ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, donc qui vont éclairer les gens autour d'eux autres pour la gloire de Dieu, les autres sont corrects. Et là, il va conter une autre petite histoire qui continue la même chose au verset 19. Lisons ensemble. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Voyez-vous, c'est pas tellement dur à comprendre ici. Donc Jésus est dans la foule, et il est en train d'enseigner la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il répand la lumière, afin que les cœurs soient dévoilés et qu'ils se convertissent à Dieu et qu'ils croient en lui comme étant le Messie, envoyé de Dieu. Donc pendant qu'il est là, sa mère et ses frères viennent et veulent lui parler. Donc ils font passer le message de bouche à oreille. Et là, il y a quelqu'un qui dit à Jésus, « Ta mère et tes frères te demandent. » Et Jésus regarde la foule, puis il dit quelque chose de surprenant. Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. » Non, il n'a pas arrêté là. Il dit, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu, la bonne semence, la lumière, la lampe, et qui la mettent en pratique. Donc, il dit, ceux qui font partie de ma famille, mes vrais frères, mes vraies sœurs, ma vraie mère, ceux qui font partie de la famille de Dieu, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et ils la mettent en pratique. Ils passent à l'action. Ils ne font pas juste écouter. Ils vont porter du fruit. Comme Jeanne, comme Suzanne, comme Marie, comme les 12. Ils vont porter du fruit, ils vont devenir des pêcheurs d'hommes. Ils vont répandre la lumière dans le monde. Vous savez, si nous, au Québec, dans les années 1950-60, on a reçu de la lumière, c'est parce qu'il y a des gens qui nous l'ont emmené. Notre rôle, dans notre génération, c'est de transmettre de la lumière à l'autre génération qui vient. C'est notre rôle. Ceux qui ne font pas ça ne font pas partie de la famille de Dieu. Ils ne sont pas dans la famille de Dieu. Là, je ne parle pas ici, il faut faire attention, je ne parle pas du comment vous allez le faire. Mais vous allez le faire. Vous allez répandre de la lumière autour de vous afin que les cœurs soient dévoilés. Vous allez porter du fruit pour la gloire de Dieu. On le fait tous. Les enfants de Dieu le font tous. Rappelez-vous, il appelle ici la foule qu'il y a là, qui l'écoute. Si vous voulez être mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, si vous voulez faire partie de la famille de Dieu, du peuple de Dieu, vous devez écouter ce que je vous ai dit et vous devez le mettre en pratique. Vous devez bâtir vos vies. Vous devez bâtir vos maisons sur la parole de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, c'est tellement important de comprendre ça. Sommes-nous là parce qu'on croit que d'être des chrétiens, ça va nous rapporter quelque chose? J'entends ça de partout.
J'ai été béni, j'ai été béni, j'ai été béni. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. On parle de nos bénédictions, de ce qu'on croit ou ce qu'on dit que Dieu nous a donné. Je me souviens toujours, dans nos réunions, on disait que si quelqu'un voulait partager les bénédictions, et là, on disait, Dieu m'a guéri de ci, Dieu m'a fait avoir une job, Dieu m'a fait avoir un enfant, Dieu m'a donné un mari, Dieu nous a donné ci, On parle du royaume de Dieu en fonction de ce que ça nous rapporte. Mais ici, ce n'est pas ça. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu sont là pour donner. Ils rentrent pour donner à Dieu la gloire. Ils rentrent dans le royaume de Dieu pour servir Dieu, pour servir Christ, pour servir la cause de Dieu. C'est important, mon ami. C'est important que tu vérifies bien, que tu analyses bien ta vie chrétienne que tu dis. Si tu n'es pas chrétien, mais analyse bien ta vie. Si tu vis sur la terre et que tu pratiques une religion quelconque, peu importe comment tu l'appelles, pour ce que ça peut te rapporter, tu vas être condamné. Même si tu dis que les choses que ça te rapporte, c'est spirituel, tu es quand même là pour toi. T'es-tu venu au Seigneur pour toi? Et si tu es venu au Seigneur, pour la gloire de Dieu, sois honnête avec toi-même. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Le salut éternel de nos âmes en dépend. La gloire de Dieu en dépend. Si tu vas par le monde et tu prêches l'Évangile en disant « Viens au Seigneur, tu vas être sauvé, tu vas aller au ciel, mais tu meurs », tu ne recherches pas la gloire de Dieu. Tu recherches le bien-être de quelqu'un. Mais si tu dis à quelqu'un « Repens-toi, crois au Seigneur Jésus, viens, entre dans le royaume de Dieu, viens pour servir Dieu avec nous », là, tu fais la gloire de Dieu. Notre bon Père du ciel, sois béni, sois glorifié, sois exalté. Touche le cœur de tous ceux qui écoutent ces enseignements. Aide-nous à voir clair. Nous avons besoin de toi pour que tu nous éclaires, pour que tu nous fasses voir. Pour quelle raison on te suit? Pour quelle raison nous disons croire en toi? Pour quelle raison est-ce que nous avons décidé de te suivre? Montre-nous par ton esprit, convainc-nous et donne-nous la grâce de se détourner de nos mauvaises raisons et de se tourner vers le royaume de Dieu, vers notre Dieu pour le servir. Amen.